Salut YouTube, on se retrouve sur le premier siège de la semaine. J'ai mis mes replays de côté, on a gagné. Je sais pas où je peux vous montrer ça, défense, info peut-être. Historique, voilà c'est là. On a fini premier ici. On avait une bonne avance pourtant, on n'avait pas forcément bloom up de fou. Mais je pense qu'on avait plus de bases parce que les rouges nous ont pris que celle-là. On en a pris deux au jaune. On a pris la rouge ici. Donc on avait des bases d'avance. On a dû choper un bonus, je pense, qui nous a permis de gagner. Est-ce que là... Euh, ok. Ok. Donc ouais, notre pourcentage de victoire, il est un petit peu plus élevé que les autres, ce qui nous a permis de gagner tout simplement un petit peu de def également. Donc ça nous a mis bien. Voilà, donc on va pas tergiverser plus. On va commencer par les replays. Donc là, je mets Léo pour nerfer Théomars et Savannah, grosso modo. Je sais plus comment ça s'est tourné parce que je filme le mardi à la fin du siège. Je me dis que ça peut être cool. Peut-être que certains avaient envie de voir les résultats de siège. Donc en mettant les replays de côté, ça me permet en plus d'être par exemple sur Discord avec des amis. Donc ça me va bien de faire ce format-là aussi. Donc là, je fais un petit peu un multifocus avec le revenge de Feng Yan. Normalement, avec cette compo, il n'y a pas grand-chose à craindre. Parce que Savannah est très limité. Théomars aussi, parce qu'il a du scale vitesse. Vu qu'il n'y a pas de buff attaque, c'est presque free win si ça s'énerve pas trop. Parce que si c'est en violent et c'est pas en rapide, c'est un peu plus efficace, quoi. Tout simplement. On regardera les runes plus tard. Donc ici, je me suis dit, c'est free win aussi. Je me dis que si par malchance je one-shot pas la Clara, c'est pas grave parce que derrière j'ai le Susano pour la gérer. La question c'est est-ce que je vais être plus rapide? La réponse est non. Et je crois que j'ai très vite abandonné parce que j'ai pas one-shot ni là ni là et c'est catastrophique. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire un gros FRR parce qu'une Clara qui avait un moins bon lead m'est passée devant. Donc c'est un peu pénible. Est-ce que je suis retourné dessus derrière? Je pense que oui. Hop. J'y suis retourné. On active le... Clara active le bouclier. Je crois que ce combat était un petit peu long. C'est normal parce que de mon côté je suis plutôt en bruiser. Je me dis que je vais sortir la Clara d'abord. Parce qu'elle stun. Bien que... C'est quoi? C'est Liu Mei. Soit en Desper, on l'a vu en début du combat. Hop. Là je me suis dit je vais tenter le stun sur Yunu. Parce qu'il y avait un effet néfaste sur la Liu Mei. Du coup, j'allais mettre que deux autos et j'étais pas sûr de la stun. Et du coup, si je la stun pas, il y avait une chance pour qu'elle revenge et je voulais éviter ça. Dès que je peux, je vais focus la Liu Mei parce que c'est elle qui peut nous éclater avec trop de proc. Trop de sort 1 into sort 2 into sort 3. Donc là, j'ai Lastit le Yunu avec le venteux. Et du coup, il fait beaucoup moins de dégâts et je crains beaucoup moins d'être Oblivion sur venteux. Puisque la plupart des dégâts ont été faits par ce petit père, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous réserve le reste? Alors, bon là ça c'était free win. Évidemment du moment que j'ai outspeed, mais là il n'y avait pas de raison qu'il m'a outspeed. Je vais juste chercher à gauche parce que j'ai fait une mauvaise expérience il n'y a pas longtemps. Ensuite, que le Béladéon me strip ou pas, je pense que ça change rien. S'il m'avait strip, je serais allé sur la ligne. J'aurais changé de focus simplement. Donc il n'y avait pas de souci. Je pense que c'était une défense d'un débutant, mais il fallait que je récupère la base pour faire des points. Alors là,
Je pensais que j'allais gagner. Bah, c'était pas le cas. Donc ça, c'est pas très grave que je prenne le break def à l'open comme ça. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça ferait aussi mal. Et là, je crois que j'ai pas fait beaucoup de crit avec le Yunu. Et du coup, elle met sa bulle. Gros shield. Et je fais pas beaucoup de dégâts sur ce petit père. Et là, sans le, comment c'est, le jubel, ben, trop difficile. Et en plus, j'avais pas pensé, mais Kick Lead, elle a très très vite récupéré son sort 3. Du coup, elle augmente les cool time de mon Yunu. Il revient pas à la vie avec son passif et ça me met pas bien du tout. Peut-être qu'il y aurait eu une chance si le Yunu était revenu à la vie. Et même ça, je suis pas sûr. Donc 100, c'était mort. C'était my bad. J'aurais pas dû mettre un monstre comme Yunu là-dedans. C'était une erreur bête. Hop, c'était celle-là. Hop. Donc là, a priori, c'était du violent. Donc je me suis dit que j'allais outspeed. Donc il suffisait de Luchen parce que ce petit père à droite, il est build en défense pour faire plus de dégâts. La Yang en général on met du dégât crit. Donc je pensais tuer la Yang et c'est peut-être Forer qui s'appelle mais je suis pas sûr. Et à la rigueur la Kick Lead restait en vie mais petit à petit elle serait morte. Donc j'aurais peut-être dû Luchen dès le départ. Il faut pas trop se poser de questions. Bon là j'y suis juste allé avec de la bastos. Il n'y avait rien de méchant dans sa compo. À part que je me suis fait cut. Du coup, il me strip les buffs. Du coup, je fais un peu moins de dégâts. Ils avaient amélioré l'IA, mais l'IA est toujours pas assez bonne. Hein, parce que pour venir mettre auto-attaque alors qu'il y a invincibilité, c'est un petit peu bête. Donc, comme on avait dit, c'était free win. Hop. La suite. Alors là, bon, c'est un peu qui tout double parce que on a le même lead, mais on n'a pas la même base speed. Orion, ça a une meilleure base speed que Tiana, donc s'il le met en Swift, je peux me faire cut. Donc c'est un petit pari. Mais là, l'Orient, a priori, il n'était pas ruiné du tout. Hein, parce que ben, il joue après Syrah. Donc ça me met bien. Parce que si son booster ATB, ben, il n'est pas ruiné, ben, forcément, il va pas cut. C'est un petit peu ça le problème aussi, c'est que dans le combat d'occupation, des fois, on oublie de re-ruiner, évidemment. Alors là, j'ai hésité sur le focus. Je savais pas si c'est le Minato qui devait être tué ou si c'était à droite. J'ai choisi à droite parce qu'il a un stun. Je me suis dit, il peut me one-shot une target avec son sort 2 aussi. Je me suis dit que j'allais pouvoir le tempo, le Minato. Hop, il y a un bout du Shiwu. Ça, c'est pas très grave. Et vu qu'en fait, il est pas sous son sort 2, qu'il le protège, on le voit, il est face à nous, il est pas caché. Même s'il y a la menace, je peux faire des dégâts en fait. Et donc, free win. Hop. Je crois qu'on arrive sur le dernier replay. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Du compte 2, on cleanse. On met presque tous les break death sauf à gauche, mais c'est pas grave, elle était squishy. Et on cleave. Je m'en lasse pas. Faudrait que je le rajoute dans les presets parce que je pense que c'est une bonne compo. Je pourrais peut-être même le re-ruiner parce que là, actuellement, il est capé crit, mais je le mets en lead crit. Je pourrais enlever du crit et gagner un petit peu d'HP et de dégâts crit. Ou de la vitesse. Ça pourrait être sympa de gagner de la vitesse sur le build du Zera parce qu'il est un petit peu lent et c'est possible que je me fasse cut. Hop, alors ici. Ici, il n'y a pas de booster ATB. Ça, c'est plutôt du violent. Ça, c'est plutôt du violent. À la rigueur, la Louise, pourquoi pas en Swift pour mettre l'immunité. Mais si c'est le cas, bah, juste je cleanse derrière avec Tiana. Donc, c'est pas très grave. C'est même souhaitable de mon côté. Comme ça, bah, un spell qui passe pour rien. Hop, et on tue. Bonne augmentation des CD ici. Donc, même si elle joue, bah, elle fait qu'une auto. Et ça nous met très très bien. Hop. Alors, je crois qu'ici je reprends ma revanche parce que
sur l'un des derniers sièges, il me semble que c'était pas passé contre cette def ou une def qui ressemblait, mais parce que j'avais misplay. Donc là, je sors la Ophelia, premier coup. Lui, il va pas focus mon bulldo, ça me met bien. Donc là, je sors la Riley, comme ça, pas de sustain, pas de buff attaque. Et ça fait moins de chance pour le Théomars de clutch tout seul. On en a vu des compos hein, qui pouvaient jouer 4 fois en un tour, à tous les tours, donc c'est un peu pénible. Et vu que le passif de Théomars revient vite, on va essayer de réduire ses chances. Du coup, derrière, je refais la même avec le Bulldog Copper University. Hop. On va faire exactement la même. On va sortir la Riley, paf. Et le Théomars tout seul. En plus, j'ai le slow qui passe. Dommage, là, vous voyez, on a mis que 2 coups et du coup, ben, on met pas. Enfin, on proc pas son passif, donc il faut attendre un petit peu plus. C'est pas grave, ça tue quand même. En 1v3, il y a peu de chances que ça puisse clutch, quoi qu'il arrive. Il faudrait un nombre incalculable de proc, pardon. Hop. C'est ce qu'on vient de regarder, donc on en est là. Ça, j'ai mis du temps à me décider sur quel compo sortir parce que j'avais un peu peur. Souvent, c'est du despair. Smicer, c'est en violent. Mais je savais qu'avec Kali Sonia, j'allais cut. Enfin, passer devant et pas me faire cut. Mais la Miang, je me suis dit que j'allais peut-être me faire cut justement. Et enfin, si je foire mon offense avec cette offense, c'est un peu pénible quoi, parce que ça passe un peu partout. Avec la Sonia qui est quand même sacrément forte, j'aime bien. Hop. Donc là, notre dernière Bulldog Copper Messetti. Je crois que là j'ai mis focus. Ah, c'est pas ça que je veux faire ici. En fait, j'ai boosté le Bulldog. Et avec le Bulldog, je vais sortir un des deux. Sauf que le cuivre va se faire cut. Parce qu'il est lent. Et le move à faire, c'était de boost le cuivre pour sortir le Ritesh. Et le Bulldog, il va focus le Artamiel. Et j'ai loupé ça. Voilà, je me fais cut, il met le buff def. Et je peux plus ignorer la def quand ils ont un buff def. C'est impossible, sachant que j'en ai pris un. Mais je crois que finalement, je vais gagner. Ça aurait pu être plus rapide si toutes des pensées ne m'avaient pas assailli. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je savais ce que je devais faire. Mais au moment de le faire, j'ai oublié de le faire. Donc c'était un peu dommage. Maintenant, je vais peut-être perdre en fait. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Non, mais je crois que je vais. Oui, non, je vais perdre là-dessus. Je le laisse pixel. Ah non, je le tue. Ah non, je vais gagner. Incroyable. Parce que si je le stun à tous les coups, ben, il peut rien faire ce petit père Ritesh. Ok. Je me rappelais plus, il me semblait que j'avais perdu. My bad. Quoi qu'il arrive, c'était pas très grave. Ça on a vu. Ça on a vu. On en est là. Donc là c'est pareil. J'estime que Lucienne va sortir Vera de Manon et que le Susano va gérer le Rakan. Et là, il y a peu de chances que je me fasse outspeed quand même. On voit que c'est très très lent en face. Hop. Il reste pas grand chose. Même si one shot le Lucien, c'est pas grave. Encore moins parce qu'il n'était pas en vampire. Donc il avait pas moyen de clutch le combat. Les conditions pour lui, elles étaient trop compliquées pour solo. Hop. Donc c'était ça. On en est là. Ici. À la rigueur, Fran me conteste la speed si un lance Swift. C'est pas le cas. Il n'y avait pas beaucoup de wheel. Du coup, je fais juste mon sort 3 sur break def. Donc ça fait très mal. Et la Kiki toute seule, elle peut pas faire grand chose. Hop. Le glancing qui a bien fonctionné. Mais c'est pas grave. Est-ce que je peux revenir ici? Dans celui-là. Ouais, il faut que je quitte le spec pour pouvoir relancer. Ok, dommage. Il peut faire des petites améliorations là-dessus. Ok.
Donc là, Léo était pas forcément nécessaire. J'aurais pu en mettre un autre, je pense. Ça aurait fait exactement la même chose, puisque Ritesh c'est pas connu pour être rapide, Minato c'est pas forcément rapide non plus. De mon côté, je pense qu'il faut sortir la Momo rapidement avant qu'elle soit trop stackée. Et ensuite, ça doit être un multifocus entre Ritesh et Minato, j'imagine. Ce qui m'est bien, c'est que je résiste au breakdev de Ritesh. Et je pense que ouais, je vais chercher ce vilain Minato pour plus me faire embêter. Hop, le Fengen qui fait très très mal là-dessus. Et Ritesh tout seul, ça fera pas grand chose. Manquerait juste un petit truc à cette def, à cette offense, c'est un petit strip pour enlever les buffs def de ce vilain Ritesh. On met des bons coups, hein. Un peu plus de 5 k par hit, ça met bien. Paf, et on le sort. Enfin. C'était un petit peu long pour rien. Hop. Il nous en reste 2, me semble-t-il. Ça c'est bis, il me semblait que j'étais bien allé trop loin. Est-ce que je me suis fait retourner sur celle-là? Je crois bien que oui. Hein. Quasiment pas absorbé de la jauge ATB. Je suis capé précision. Là je strippe rien. Et du coup rien se passait. Parce que vu que j'ai pas tout strip à l'open avec le robot et que j'ai pas beaucoup absorbé la jauge, j'ai pas pu faire de S3 avec Charlotte. Et derrière, je me suis fait provoquer. Et elle a déjà ses spells. Hop, un petit peu de heal, paf. Puis quand Charlotte elle meurt, ça devient trop compliqué. Même s'il focus le mauvais, je vais pas pouvoir jouer. Je suis full provoqué. Donc spoiler, le combat est perdu. Enfin, le combat est quasiment perdu au moment où le repos il fait pas son taf. C'était un petit peu dommage. J'ai même pas laissé jusqu'au bout, il n'y avait pas d'intérêt. Donc j'étais un peu deg parce que avant de perdre ce combat, je crois que sur ce compte là, j'avais pas fait d'erreur. Et du coup, je reviens avec une compo ultra safe. J'étais un peu tilt d'avoir perdu, donc cette fois, je vais pas me faire RN Jesus par le lead raise de Jeanne. Hop. Là, on enlève la Triana d'abord. Beaucoup moins de sustain, pas d'immunité, pas de passif. Ensuite, il nous suffit. Pour moi, Théomars c'est plus squishy, donc je pense qu'il faut aller sur lui. Sur lui d'abord, et puis j'attends que le Molong il ait à nouveau son sort 3 pour combo sur Jeanne avec le bol vert. Là, c'est dommage, j'ai pas strip son immunité, ça aurait pu être cool. Si je l'avais strip, il aurait pris des dégâts et ensuite le Molong aurait trigger le passif. Ah, j'ai pas crit, dommage. Hop, là la Jeanne elle est low, je sais que ça risque plus rien, donc je la termine avec le sort de Molong. Et ensuite, vu que j'avais proc le passif de Théomars, il suffit de le sortir. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.